Ça s'accompagne par une restructuration et une extension des locaux mis à disposition de notre plateforme de traitement de l'alerte et notre centre opérationnel départemental. On va doubler la surface des installations et des infrastructures pour nous permettre d'avoir des locaux nous facilitant la gestion des événements quotidiens, mais surtout la gestion des situations un petit peu plus tendues. On va, pour schématiser, appeler ça les situations de gestion de crise. C'est un gain d'efficacité, de sécurité, mais c'est aussi la possibilité de permettre aux autorités du département d'avoir une plateforme accueillant les autres services concourant aux missions de sécurité civile dans un lieu unique avec des outils qui peuvent même être partagés. Donc c'est aussi des perspectives de mutualisation que nous poursuivons au travers de ce projet. J'ai souhaité voir un petit peu, parce que bon, c'est quand même une opération très importante et pour le SDIS, mais aussi pour l'ensemble du département, se restructurer de cette façon avec des bâtiments bien adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Ça intéresse bien sûr au plus haut point le département de la Haute-Corse. Nous n'investissons pas directement, vous l'avez entendu, vous avez vu le montage financier, donc nous n'intervenons pas directement dans le montage financier. Donc bon, c'est une opération qui, je vous le rappelle, a été décidée par mon prédécesseur. Et donc moi je ne fais que prendre la suite des décisions qui ont été prises à l'époque. Mais j'estime que c'était une excellente initiative, d'autant plus que sur le montage financier, le département n'intervient pas directement. Aujourd'hui, plutôt que de faire plusieurs structures, il faut savoir que dans cette restauration du Codice à Bastia, nous avons la possibilité, avec la gestion des alertes, de regrouper tous les services au même endroit pour être beaucoup plus performants, pour être plus rapide. Et disons que tous ces services travaillent main dans la main, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'efficacité, nous sommes à l'heure aussi des restrictions budgétaires qui sont quand même importantes. Et si demain l'outil qui va être mis en place ici au CTR Codice est un outil exemplaire, et regrouper tous les services qui peuvent agir dans différentes crises, ce serait l'idéal de tout le monde, pour tout le monde. Aujourd'hui, il est certain que l'enveloppe du Conseil général et la solidarité du Conseil général par rapport à la départementalisation du SDIS, elle est importante et elle est maintenue. Aujourd'hui, on est sur une structure, sur un développement de gestion des alertes. C'est tout à fait différent, c'est de l'investissement, ce n'est pas du fonctionnement. Aujourd'hui, ce qui coûte au SDIS, c'est le fonctionnement, c'est le nombre des pompiers qui avait été choisi à l'époque par le président Jacob. Aujourd'hui, bien entendu, les temps ont changé et les masses salariales sont différentes. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir quelque part un outil performant, un outil qui soit à la fois départemental, qui soit à la fois régional pour la gestion des tunnels, pour la gestion des routes, pour la gestion de tous les problèmes, parce que nous sommes quand même dans un département où il y a le plus de routes, de voies rapides. Nous sommes dans le département où on a le tunnel le plus long et sous la mer, c'est le tunnel de Bastia. Nous avons quand même des atouts qui sont quand même importants à Haute-Corse avec les sites Seveso de Luciane, la centrale électrique, les aéroports, le futur port de la Carbonite qui est quand même important. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette structure a la possibilité de gérer et d'être beaucoup plus performante que ce qu'elle est aujourd'hui, et que la Haute-Corse, que même l'ensemble de la Corse puisse avoir cet outil et que cet outil soit utile pour l'ensemble des contribuables de cette île.